Mesdames, Messieurs, chaque année, nous souhaitons que l'année à venir soit la meilleure possible afin que nous puissions réaliser nos projets, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Pour autant, le contexte international de 2022, avec la guerre en Ukraine, nous a fait prendre conscience que nous sommes peu de choses face aux actions terribles perpétrées par certains hommes et devant des populations qui souffrent. Je profite de ce message pour remercier les habitants qui ont fait preuve de solidarité envers le peuple ukrainien lors de la collecte municipale. Si j'ai souhaité vous adresser mes vœux au travers d'une vidéo pour vous présenter le bilan de cette année 2022 et nos perspectives 2023, c'est notamment pour des raisons de conjoncture. Nous subissons les conséquences économiques de ce conflit sur le sol européen. L'augmentation, entre autres, des coûts de l'énergie nous impacte tous. En 2022, le Covid nous ayant laissé à peu près tranquilles, a permis d'organiser les manifestations initialement prévues, voire même des nouvelles. Il nous a permis également de terminer l'enfouissement des réseaux électriques rue du Fontenay, de déployer la fibre optique avec le conseil départemental, de débuter l'aménagement extérieur de la médiathèque, de réhabiliter les vestiaires du foot, ainsi que la remise en état de l'éclairage du terrain. Nous avons également remplacé 50 luminaires vétustes par des luminaires à LED. Nous avons doté les classes de l'école élémentaire de tablettes et d'ordinateurs portables. L'école maternelle avait été équipée en 2021. Nous avons également renouvelé le skatepark qui malheureusement a déjà été vandalisé. Nous avons changé la conduite d'eau. Alors ça, c'est tout récent, c'était en décembre. Cette conduite d'eau potable du sous-sol de la mairie qui alimente la cantine et qui menaçait d'éclater. Le groupe Élabore, en collaboration avec la municipalité, a procédé au relèvement des concessions du cimetière déchiré et en 2023, il va nous accompagner dans la mise à jour des concessions échues. Excusez-moi, c'est un mot difficile à dire. Pour ce qui est envisagé cette année, nous souhaitons la réfection de la rue du Bas-Mont avec la création d'un parking de 15 places. Des arceaux à vélo seront posés ainsi qu'un ralentisseur au niveau de la médiathèque et un passage pour piétons. Enfin, un trottoir sera créé sur toute la longueur du parking. Toute cette zone sera protégée par des panneaux zone partagée et sera limitée à 20 km/h. 2 caméras de vidéosurveillance seront installées prochainement. Une rue des Écoles au niveau de l'école maternelle et l'autre rue du Bas-Mont du côté de la médiathèque. Une quarantaine de luminaires vétustes seront remplacés par des luminaires à LED et nous devrions en avoir quasiment terminé avec l'éclairage public. Des appareils de fitness et une pyramide à cordes seront installés. Des dossiers vont être déposés pour demander des aides pour la rénovation des bâtiments énergivores, comme la mairie, l'école élémentaire et la cantine dans un premier temps. Ils seront isolés et le système de chauffage sera rénové et remplacé par un équipement plus économique et moins polluant. En ce qui concerne la borne de recharge électrique de la médiathèque, l'accès est payant depuis le 1er janvier. La connexion à la borne était gratuite jusqu'alors, ce qui s'est traduit par une consommation beaucoup plus importante que la production. Production engrangée par les panneaux solaires. En ce qui concerne l'église, nous venons de recevoir de la part de l'architecte un rappel des travaux précédents et des travaux à venir. En résumé, pour les travaux de la tranche 1, déjà réalisés, démolition de la voûte de la nef, montage des échafaudages de travail, installation de la structure porteuse de la nouvelle voûte de la nef et dépose du réseau de chauffage. Pour cette tranche 1, il reste à faire la réfection de la voûte de la nef et la pose des cadres grillagés dans le clocher. Les travaux de la tranche 2 qui sont envisagés seront les suivants. Montage d'échafaudages complémentaires pour les voûtes adjacentes, installation de la structure porteuse des voûtes puis restauration des voûtes, restauration de la chaire,
rénovation des faisceaux électriques, restauration et repose des lustres de la nef et des chapelles. Nous sommes dans l'attente des devis pour la fin de la tranche 1 et pour la totalité de la tranche 2 dans sa totalité. Pour ces deux tranches, il nous est annoncé un surcoût de 150 000 €. Bien entendu, nous sommes à la recherche de subventions avant de faire quoi que ce soit. Côté culture, depuis son ouverture, la médiathèque a enclenché une belle dynamique. Dynamique culturelle intergénérationnelle, qui va des ateliers informatiques aux après-midi jeux du mardi pour les seniors, des expositions aux conférences, sans oublier les rendez-vous gourmands pour tous de la Semaine Bleue. Bien sûr, je ne saurais oublier de parler des moments comptés de Sylvaine. Merci à toute l'équipe des bibliothécaires pour sa forte implication. Je souhaite vous dire quelques mots au sujet du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement de la vallée du Suzon, autrement dit SIEAVS. Le prix de l'eau va augmenter. Cette augmentation s'étalera sur une période de 6 ans. Cette hausse permettra de rénover 1% seulement du réseau d'eau potable chaque année. La télérelève va être mise en place dès ce mois de janvier et tous les compteurs d'eau vont être remplacés par des compteurs communicants afin de permettre l'envoi d'un message d'alerte sur les smartphones en cas de fuite. Pour en terminer avec l'eau, l'entreprise Suez va poser des capteurs de fuite sur les conduites d'eau potable pour détecter et réparer rapidement les fuites dans les villages. Je terminerai mon message en remerciant les équipes enseignantes et éducatives ainsi que les services périscolaires et les mercredis loisirs. La gendarmerie pour son aide sécuritaire. Les bénévoles et les associations qui s'investissent pour la vie du village et pour donner de leur temps à la collectivité. Je remercie bien sincèrement les équipes administratives et techniques pour leur implication quotidienne. Je remercie également l'équipe municipale et plus particulièrement les adjoints pour le travail accompli cette année. Merci aux conseillers municipaux jeunes pour leur investissement. Et nous remercions pour leur soutien l'État et les collectivités territoriales. Sans eux, nous ne pourrions rien faire. Je souhaite aux entreprises, aux artisans et aux commerçants une année favorable au développement de leur activité, malgré les hausses des énergies et des matières premières qu'ils subissent tout comme nous. Avant de vous renouveler mes vœux, j'ai le plaisir de vous informer que 20 bébés sont nés sur la commune en 2022 et nous avons enregistré une naissance déjà pour ce mois de janvier. Et puis, pour l'instant, 7 mariages sont actés pour 2023. Belle et heureuse année 2023.